bout d'un moment, votre objectif sur le jeu, c'est pas seulement de gagner, hein, c'est pas non plus de juste vous en sortir et finir votre partie. Votre objectif, c'est de savoir comment vous allez faire sur cette partie pour casser le jeu. Parce que c'est le roguelite qui vous donne le plus d'outils pour le faire. Typiquement, une fin de partie, ça peut ressembler à ça, ou à ça. Les possibilités sont infinies, et c'est ça le truc le plus drôle avec le jeu. Pas le finir, réussir des synergies ou des combos toujours plus forts et toujours plus absurdes. Comprenez bien qu'avec le temps, n'importe quelle partie d'Isaac est gagnable. Soit parce que vous êtes devenu meilleur mécaniquement parlant, soit parce que vous savez comment casser le jeu. Et au début, il y a plein de trucs, mais c'est perdu d'avance pour vous parce que vous êtes juste pas au courant. Vous voyez IPK qui fait en sorte que votre personnage tire des boules explosives. Vous prenez IPK, sauf que après, vous saviez pas, vous prenez le miroir, ça donne un effet boomerang à vos tirs, la bombe vous revient dessus, ça pète, vous mourrez. Fin. Sauf qu'avec le temps, comme vous avez la connaissance de jeu, vous savez très bien que si vous mettez le chapeau de l'autre ou pyromaniaque, ça fait pas de dégâts cette explosion, voire ça vous soigne. Tu sais que si tu prends ces 3 objets-là, t'as une transformation surpuissante. Tu sais que si tu prends KO qui brise toutes les règles d'apparition des objets en jeu et que tu vas dans la bibliothèque, tu peux trouver des trucs bien plus intéressants que les simples livres. Et c'est ça le but d'Isaac en fait, c'est ça le fun du jeu. Dès que vous comprenez ça, dès que vous passez 10 minutes, non pas à faire des salles et essayer de finir le plus vite, mais à trouver le stratagème ultime pour vous faire apparaître 6 ou une dizaine d'équipements sur une seule salle, ce qui très souvent est juste une victoire d'office, c'est là où vous allez vous amuser pour de vrai. Sachant que le jeu a 700 objets, sachant que le jeu a des objets cachés avec des conditions absurdes, sachant que le jeu a facilement une 50aine, si ce n'est plus, d'effets activables, qu'il y a des collectibles et autant de combos farfelus que tout ça, on dit très souvent qu'il n'y a aucune partie de roguelite qui se ressemble. Pour Isaac, c'est d'autant plus vrai. Et le pire, c'est que le jeu, il va favoriser à fond ce genre d'expérimentation. Des fois, vous mourrez, et des fois, le jeu, il va juste vous donner un item, parce que félicitations d'avoir pensé à ça.